Capsule vidéo sur les transformations de la matière. Alors, à la fin de la capsule, tu devras être capable de reconnaître les transformations physiques, reconnaître les transformations chimiques et balancer des équations. Alors, si on se souvient, les réactifs, dans le fond, les réactions chimiques, c'est des réactifs qui donnent des produits. Ça respecte toujours la loi de la conservation de la masse. Il y a deux possibilités. C'est soit qu'on fait des transformations qu'on appelle physiques, dans le fond de la matière. Alors, les transformations physiques, là, il y en a plusieurs. Une transformation, ça peut être un changement de phase. On se rappelle, les transformations physiques ne changent pas la nature des molécules. Fait que, par exemple, un changement de phase, je pourrais avoir H2O liquide qui devient du H2O gazeux. On n'a pas changé la molécule, il n'y a pas eu de réaménagement moléculaire, tout est identique. Ça peut être une dissolution. Alors, une dissolution, c'est une substance qui est d'un non-électrolyte, comme par exemple la molécule de sucre, le glucose, C6H12O6 solide. Quand je le mets dans l'eau, ben dans le fond, il va juste se dissoudre. Alors, les molécules vont être dispersées un peu dans le solvant. Alors, ça va me faire une molécule qu'on appelle aqueuse. Sinon, on peut avoir la dissociation électrolytique. Les électrolytiques, on se souvient, là, c'est des sels, des acides ou des bases. Ça va se défaire en ions. Alors, supposons qu'on a un sel qui est NaCl. S'il est aqueux, s'il est dans l'eau, mais quand je peux le défaire, il va se déformer en deux ions. Il va se dissocier en ions sodium positif, le Na+, et le Cl- aqueux. Alors, encore une fois, je n'ai pas changé vraiment les molécules. C'est juste que je les ai séparées dans ce cas-là. Alors, ça, ce sont des transformations qu'on appelle physiques. Donc, aucun changement. Tandis que dans les transformations chimiques, on a plusieurs indices qui nous permettent de les reconnaître. Production de gaz, on peut avoir la production de lumière, l'absorption ou le dégagement d'énergie. Il pourrait avoir aussi un changement de couleur ou la formation d'un précipité, donc un solide dans le fond. Alors, dans les réactions qu'on a vues l'an passé, il y avait la synthèse. Dans le fond, là-dedans, ça, c'est quand on crée un produit. La photosynthèse rentre là-dedans. Décomposition, quand on défait une substance. Neutralisation acido-basique. Il va y avoir la combustion, c'est quand on fait brûler quelque chose avec l'oxygène. Il va y avoir aussi la précipitation, quand il y a un solide qui se forme dans le fond, ou l'oxydation, ce qui veut dire que, comme par exemple la rouille, ça va rentrer là-dedans quand on forme une nouvelle substance, souvent avec une autre couleur. Alors ça, c'est les transformations chimiques qu'on doit être capable de connaître. Bon. Si vous vous souvenez, l'année passée, on a en secondaire 4, vous avez balancé des équations. Alors, balancer des équations, c'est quoi? C'est de s'assurer que quand j'ai ma réaction produit, réactif donne produit, ben dans le fond, la loi de la conservation de la matière est respectée. Ça, c'est important. Pour qu'elle soit respectée, ben dans le fond, il faut qu'il y ait le même nombre d'atomes à gauche qu'à droite. Alors, pour faire ça, il faut que mes coefficients, ce soit des coefficients qui sont entiers dans mon équation chimique et toujours les plus petits possibles. Donc, on ne veut pas des gros coefficients. Et on n'a pas le droit non plus de modifier les formules chimiques dans le fond des différentes molécules. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, quelle technique on peut prendre? Bien, cette année, je vais vous montrer une technique vraiment efficace là, pour y arriver. On peut balancer à peu près n'importe quoi avec ça. Alors, mettons qu'on écrit notre formule, on va diviser notre équation en espèce de 3 colonnes. Ce qu'on va faire, c'est que dans la première colonne, on va inscrire les différents réactifs. On n'a pas besoin de mettre des plus, on va juste écrire. Et dans la colonne centrale, on va les défaire en atomes. J'ai 2 Cu, j'ai un S et j'ai de l'oxygène et de l'oxygène. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de former le plus de produits possible en barrant mes trucs. Là, je vais faire du CuO, je l'écris dans la colonne produit. Je vais faire du CuO encore, je l'écris dans la colonne produit. Là, j'ai un S qui traîne puis je ne peux rien faire avec. Il faut que je rajoute une molécule de O2. Avec une molécule de O2, je rajoute 2 oxygènes et je suis capable de me former du SO2. Là, j'ai tout formé ce que j'avais. Maintenant, je compte combien j'en ai dans chaque. Là, je vais regarder qu'est-ce que j'ai à gauche. Du Cu2S, j'en ai pas rajouté. Lui, il va rester 1. L'oxygène, du dioxygène, maintenant, j'en ai 2. Je vais mettre un 2 devant, la flèche. Du CuO, j'en ai produit 2. J'ai été capable d'en faire 2. Et du SO2, j'en ai fait juste 1. J'ai ça comme ça.
Alors maintenant, mon équation est balancée. Fait que c'est 1 fois Cu2S plus 2O2 donne 2CuO plus SO2, gazeux. Alors ça, c'est comme ça qu'on fait avec l'espèce de petit raboutage dans le milieu pour former des produits. Alors, si on fait un petit résumé de ce qu'on a vu dans cette capsule-là, on a vu qu'il y avait des changements physiques dans lesquels les atomes ou les molécules n'étaient pas modifiées. Donc, c'est les mêmes molécules au début et à la fin. Dans les changements chimiques, ben là, ça, c'est différent. Donc, les molécules ne sont pas les mêmes. On peut reconnaître ça là, par des changements de couleur, dégagement de lumière, production de gaz, et ainsi de suite. Donc, ça, ce n'est plus les mêmes molécules. Et pour balancer des équations, ben, dans le fond, il faut respecter la loi de la conservation de la matière. C'est-à-dire que quand je compte le nombre d'atomes à gauche du côté des réactifs, je vais avoir la même quantité d'atomes du côté des produits. Et ça va, dans le fond, m'assurer que ma réaction chimique, elle est bien balancée. Alors, c'est ce qui fait, dans le fond, le tour de ce qu'on avait à voir sur les transformations de la matière, qui est de la section rappel de chimie de secondaire 5.